9 juillet 1983, débarque sur TF1 Shogun, une série qui allait non pas seulement passionner l'Amérique, mais également la France entière. Série dans laquelle un navire hollandais, piloté par le navigateur anglais John Blackthorne, s'échoue sur les côtes du Japon au XVIIe siècle suite à une tempête. Mais les jésuites, présents sur l'île depuis de nombreuses années, veulent conserver leur influence sur le pays et tentent de discréditer celui que les Japonais vont appeler Anjin-san. Ils le voient comme un rival, l'accusant de piraterie et le font jeter en prison. Les carnets de navigation et les cartes de Blackthorne sont confisqués par les jésuites afin qu'ils puissent conserver leur exclusivité commerciale et religieuse avec le Japon. Mais Toranaga, général en chef des armées de l'Est, voulant accéder au rang de shogun, se prend d'intérêt puis d'affection pour Anjin-san. Voyant que ce dernier n'accorde aucune confiance en la traduction faite par les jésuites, Toranaga fait appel à Mariko afin d'établir une communication directe, sans filtre. Une longue romance s'installera entre les deux personnages, dans laquelle Anjin-san apprendra avec douleur les coutumes et les codes d'un Japon qu'il ne connaît pas. Anjin-san révélera à Toranaga l'existence d'un traité rédigé par le pape, dans lequel l'Espagne et le Portugal se partagent toutes les nouvelles terres découvertes, dont le Japon. Toranaga fera gravir les échelons hiérarchiques de la société japonaise à Anjin-san en échange de ses connaissances en politique et en stratégie militaire, afin que Toranaga puisse vaincre le shogun actuel et ainsi prendre sa place. Anjin-san connaîtra une ascension fulgurante au sein de la société japonaise, et Toranaga le fera samouraï. Une série qui passionna à jamais toute une génération. Vous saurez quelles firent les conditions de tournage de la série et de quelle manière les Américains ont pu travailler en étroite collaboration avec les équipes japonaises. Je vais vous raconter l'envers du décor de la série télévisée de 1980, Shogun. Tout commence en 1975. James Clavell signe un roman intitulé Shogun. L'histoire se déroule au XVIIe siècle et raconte l'ascension de Toranaga, seigneur japonais, lequel va s'élever au rang de shogun, général et gouverneur militaire du pays. Le shogun est au XVIIe siècle le seul dirigeant actif du Japon. Toranaga va ainsi se servir des connaissances techniques et de construction navale de John Blackthorne, un navigateur anglais lequel s'échoua sur les côtes du Japon, afin de renverser le shogun actuel et ainsi prendre sa place. Le roman s'appuie sur l'histoire authentique de William Adams, aussi connu au Japon sous le nom d'Anjin-sama. Voulant faire du commerce avec le Japon, lequel va être pris de sympathie par Ieyasu Tokugawa, un seigneur local, et ce dernier va se servir des connaissances d'Adams afin d'accéder au rang de shogun. Adams sera le premier Européen à s'élever au rang de samouraï, puis deviendra haut dignitaire japonais. Le roman se vend à des millions d'exemplaires et devient rapidement un best-seller, à tel point qu'NBC et Paramount désirent l'adapter sous la forme d'une mini-série pour la télévision. 9 février 1979, Gary Nardino, directeur des programmes pour la télévision chez Paramount, engage Eric Berkovici, scénariste sur de nombreux épisodes d'Hawaii Police d'État, ainsi que des agents très spéciaux, afin d'écrire le scénario de la future série. Berkovici, avec l'accord de James Clavell, va réécrire toute l'histoire en restant fidèle au roman, mais du point de vue exclusif de John Blackthorne. Cette astuce scénaristique permet aux spectateurs de s'immerger complètement dans l'histoire, faisant du public le témoin direct de ce que découvre Blackthorne. Jerry London est choisi par James Clavell et Eric Berkovici afin de réaliser toute la série. James Clavell désire que ce soit l'acteur britannique Sean Connery qui endosse le rôle de John Blackthorne. Mais n'ayant jamais fait de télévision, Sean décline l'offre. La production approche également Roger Moore et Albert Finney, mais également sans succès, car elle souhaite quelqu'un de connu, quelqu'un de célèbre. Fin des années 70, le comédien Richard Chamberlain se produit au théâtre. Une personne le sollicite en coulisses et lui conseille de lire le livre Shogun. Cela pourrait être un rôle intéressant pour le comédien. Même si le roman est un best-seller, Chamberlain n'en a jamais entendu parler. Le destin venait de frapper à sa porte, ce rôle est fait pour lui, et Chamberlain va tout faire afin d'obtenir le rôle de John Blackthorne. Il sera ainsi dans les locaux de la Paramount, arborant une barbe postiche en parlant d'une voix gutturale.
Malgré les réticences de James Clavell, lequel désirait Sean Connery, Eric Berkovitz, scénariste et coproducteur sur la série, l'engage. Car l'acteur bénéficie d'une large popularité auprès des téléspectateurs, notamment grâce à son interprétation du Dr Kildare dans la série éponyme, qui l'a rendu très célèbre, mais également pour son interprétation du Comte de Monte Cristo en 1975. Richard Chamberlain incarnera à l'âge de 45 ans le pilote anglais John Blackthorne. 6 mois avant le début du tournage, Frank Ardea, producteur exécutif de la série, Eric Berkovitz, Jerry London et James Clavell, également producteur sur la série, s'envolent pour le Japon afin de repérer les différents lieux de tournage et établir le casting japonais. Ils découvrent une magnifique petite baie sauvage. C'est ainsi que la baie d'Oase, aujourd'hui appelée plage de Miura dans la préfecture de Mie, est aménagée en décor afin de servir de lieu de tournage, théâtre principal de l'arrivée de John Blackthorne sur le sol japonais. Des bulldozers vont alors créer un chemin afin d'accéder à la baie. Des cabanes de pêcheurs sont édifiées, ainsi que tout un petit village représentant un petit port de pêche du XVIIe siècle, dénommé Anjiro. Les constructions sont réalisées à la main par de véritables artisans japonais. Une semaine avant le premier tour de manivelle, l'actrice devant incarner Mariko part en tournée et laisse toute la production dans le désarroi le plus total. Jerry London contacte la Paramount. La réponse ne s'est pas fait attendre. Prendre une actrice américaine et la grimer comme une japonaise. Pour Jerry, cela n'a plus aucun sens et décrédibiliserait tout ce pourquoi ils se sont battus jusqu'à présent. Un casting est organisé au pied levé et le choix se porte sur l'actrice japonaise Yoko Shimada. Mais parlant très mal l'anglais, Luca Berkovitz est chargé de lui donner des cours de diction. Le village est responsable en Shinsa. Il leur a dit que si vous n'aviez pas fait de progrès satisfaisant d'ici 6 mois, le village serait brûlé. Frankie Sakai, acteur et musicien japonais très connu au Japon, est engagé grâce à sa maîtrise de la langue anglaise, ce qui lui permet de décrocher le rôle du seigneur Yabu. Frankie aidera beaucoup la production, faisant le lien entre les Japonais ne parlant pas l'anglais et les Américains ne parlant pas le japonais. La production, n'ayant pas les moyens de payer les acteurs japonais au même rang que les acteurs américains, c'est pour cette raison que les Japonais ne quittent pas leur travail et viennent tourner les scènes lors de leur temps libre. C'est un véritable casse-tête pour la production. Une partie de l'équipe technique et des comédiens sont logés à Kii Nagashima, mais les hôtels n'ayant pas les infrastructures nécessaires afin de loger toute l'équipe, c'est ainsi qu'une partie du personnel est logée dans des auberges traditionnelles japonaises. Toshiro Mifune est à cette époque une star internationale, ayant joué dans de nombreux films d'Akira Kurosawa, parmi lesquels Les 7 Samouraïs, mais également dans Soleil Rouge, une production internationale avec Alain Delon et Charles Bronson. Le comédien sait également monter à cheval et manie le sabre à la perfection. C'est ainsi que la production l'engage, car c'est une star bankable. Mais le planning très serré du comédien Mifune oblige la production à s'adapter en fonction des disponibilités de la star japonaise. En effet, l'acteur n'est pas engagé sur la totalité de la série, et la production doit constamment renégocier les disponibilités de l'acteur en fonction des jours qu'il peut consacrer au tournage de la série. Selon Jerry London, Mifune n'a pas dans la vie la prestance majestueuse qu'il incarne dans ses films. Mais lorsqu'il revêt son costume, il est empreint d'une aura qui transcende le personnage qu'il incarne. Car Mifune n'interprète pas le rôle du seigneur Toranaga. Il est Toranaga. Le Golden Hind, réplique du navire de Francis Drake, est loué par la production afin d'endosser le rôle de l'Erasme, vaisseau piloté par John Blackthorne. Le navire est équipé d'un moteur et par ici d'Angleterre fait 2 haltes, l'une dans le port de San Francisco et la seconde dans le port de Yokohama, puis vient s'ancrer dans la baie d'Oase afin de servir de décor principal à la série. Puis, le bateau est ainsi maquillé afin de ressembler à un navire du XVIIe siècle. On déguise aussi le véritable équipage en habit d'époque.
Les tournages en mer sont un véritable calvaire pour l'équipe technique et les comédiens. La galère de Toranaga est construite spécialement au Japon pour les besoins de la série. Mais les Japonais n'en ont pas construit depuis près de 300 ans. Le bateau tangue énormément, donnant la nausée à ses passagers. De plus, une chaleur accablante avec un taux d'humidité avoisinant les 100% pousse les comédiens à se changer plusieurs fois au cours de la journée. Sur le tournage des scènes en mer, Richard Chamberlain semble absent et détaché. En effet, l'acteur fait le vide autour de lui et s'économise, car il sait pertinemment qu'il doit tenir une journée de 12 heures de tournage en pleine humidité sous une chaleur accablante. Contrairement à John Rhys Davies, qui fonctionne comme une pile électrique. Mais vers midi, l'acteur n'a plus les ressources nécessaires, semble fatigué et termine la journée sur les rotules. Le lendemain du dernier jour de tournage, un typhon s'abat sur la petite baie d'Owase, détruisant tout le décor sur son passage. La production apprendra par la suite que c'est un passage pour les typhons. Afin de combler le fossé linguistique, pas moins de 14 interprètes sont engagés afin de faire le lien entre l'équipe américaine et l'équipe japonaise. Mais il y a toujours une perte sémantique dans la traduction. Puis, au cours du premier mois, la production se rend compte que 50 mots suffisent pour communiquer entre les deux équipes. Ils les apprennent et inventent un vocabulaire allant à l'essentiel, grâce auquel ils s'adressent directement à leurs auditeurs et non pas à un interprète. L'emblème du clan Toranaga, utilisé dans la série, est dérivé d'un authentique blason appartenant au clan d'Hideyoshi Toyotomi. Daimyo est grand unificateur du Japon durant la période Sengoku. La particularité des seigneurs rattachés au clan de Toyotomi sont reconnaissables car leur blason se compose pour la plupart de 3 feuilles de chêne kashiwa qui s'interpénètrent. L'emblème du clan Toyotomi est toujours présent au Japon car il est devenu le logo officiel du Premier ministre japonais. Au XVIIe siècle, les armées japonaises, quoiqu'elles disposent de signes de reconnaissance visuelle, classés par couleur, les samouraïs, eux, ne possèdent pas d'uniforme à proprement parler. Mais afin de raconter au mieux l'histoire de la série Shogun, où 2 clans s'affrontent, la production décide d'attribuer des uniformes aux soldats afin de différencier les 2 camps, rendant l'histoire plus compréhensive pour les téléspectateurs. C'est ainsi que des milliers de costumes sont faits à la main et sur mesure pour les acteurs, mais également pour les figurants. Les kimonos portés par Richard Chamberlain sont réalisés en pure soie par le créateur des costumes, Shin Nishida. Ce dernier fait également office de décorateur et peint notamment certaines fresques présentes dans la série. Certaines scènes extérieures sont filmées au château d'Imeji, dans la province d'Arima, qui se trouve être l'ancien palais de Toyotomi, qui pour les besoins de la série deviendra le palais de Toranaga. La série est également connue pour 2 scènes violentes qui ont marqué les esprits. Scènes que je ne vous montrerai pas, du moins dans leur intégralité, pour les raisons que vous comprendrez. En arrivant au studio Toho, seul studio ayant l'infrastructure d'accueillir une telle production, les Américains trouvent les lieux insalubres. En effet, le studio Toho eut ses heures de gloire, mais il est très vite tombé en désuétude avec du matériel dépassé depuis plusieurs années. Et les techniciens américains ont l'habitude de travailler avec leur propre matériel qu'ils font spécialement venir des États-Unis. Ces derniers s'adaptent aux conditions de tournage. Les supports des caméras sont assez archaïques, mais cela suffit à la production. Les scènes de tempête à bord de l'Erasme, navire piloté par Anjin-san, sont tournées dans un réservoir aménagé au sein des studios Toho, afin d'y recevoir une réplique du navire pour les plans éloignés lors de la tempête. Une partie du navire est également reconstituée à l'échelle 1 pour les plans rapprochés. Pour la petite anecdote, les scènes en mer font tellement de vacarme, dues aux explosions d'arcs électriques simulant les éclairs, que les voisins du studio se plaignent. Toshiro Mifune leur écrira une lettre afin de calmer les esprits, et James Clavell leur promet une traduction de son roman en japonais, ainsi que quelques bouteilles de saké. Les studios Toho ne disposant pas d'air conditionné, le maquillage des acteurs coule sans arrêt, et ces derniers sont épongés régulièrement. Les jours de tournage s'enchaînent, et toute l'équipe commence à montrer des signes de fatigue à cause de ces longues journées et nuits de tournage éprouvants. Après plus de 130 jours de tournage intensif, l'équipe se relâche et voit enfin le bout du tunnel. Des millions de mètres de pellicule 35 mm furent tournés. L'équipe américaine quitte le Japon en décembre 1979 afin de regagner les États-Unis.
Plusieurs équipes de montage travaillent en parallèle afin de monter les 10 épisodes de 55 minutes. NBC visionne la série, mais au bout du 4e épisode, elle s'alerte. En effet, la série comporte beaucoup de scènes en langue japonaise et non traduites, ce qui fut l'une des volontés d'Eric Berkovitz afin de rendre la série plus authentique d'une part, mais pas seulement. Berkovitz souhaitait qu'en regardant la série Shogun, le public apprenne 2 ou 3 mots de japonais en même temps qu'Anjin-san. Le japonais est en fait une langue très simple. Vous avez beaucoup appris en très peu de temps. Wakarimasu ka? Aye, wakarimasu. Un temps évoqué, le sous-titrage est abandonné au profit de légendes, lors des discussions en langue japonaise expliquant le lieu et l'action. La musique du générique est composée par Maurice Jarre. Le 15 septembre 1980, le premier épisode est diffusé sur la chaîne NBC et devient rapidement un succès. L'audimat s'emballe et ne cesse de grimper au fil de la diffusion des épisodes. L'Amérique s'arrête, les restaurants et cinémas perdent beaucoup d'argent, car tout le monde rentre chez soi pour assister à la suite des aventures de John Blackthorne, alias Anjin-san. La série eut de nombreuses récompenses, parmi lesquelles meilleure série télévisée, meilleur costume et meilleur acteur et actrice pour Richard Chamberlain et Yoko Shimada. Il faudra attendre l'année 1983 avant que TF1 diffuse la série. Claude Giraud incarnera la voix d'Anjin-san, lequel fut également la voix d'Ulysse 31. C'est notre coutume d'être payé, Seigneur, et de recevoir une part de tout ce que nous prenons à l'ennemi. Le narrateur dans la version originale, Orson Welles, sera remplacé par Jean-Claude Ballard. De Magellan et revenir finalement dans les eaux américaines. Ce navire, c'était l'Héras. Mariko, quant à elle, sera doublée par Janine Forné. Vous êtes encore en train de penser dans votre langue. Si vous voulez comprendre le japonais, vous devez penser en japonais. Et Rodriguez par Serge Chauvion, lequel double également le lieutenant C'est ça que Colombo. le mot veut dire, tu comprends? Samouraï veut dire servir. Et si tu fais la moindre petite erreur, ils te servent ta tête sur un plateau. La série est à plusieurs titres historiques, car elle est inspirée par la véritable histoire du navigateur William Adams. Adams meurt à Hirado à l'âge de 56 ans et ne reverra jamais sa première femme ni ses enfants vivant en Angleterre. Enfermé dans une prison dorée, le shogun Tokugawa, alias Toranaga dans la série, va le maintenir sur le sol japonais jusqu'à la fin de sa vie, afin qu'il puisse continuer à livrer toutes ses connaissances techniques en matière de construction navale et de stratégie militaire. Sa mémoire est gardée vivante au Japon par la rue dénommée Anjin-dori. Et sa tombe est dressée dans la ville d'Hirado. Une fête est célébrée chaque année au Japon afin de rendre hommage à la mémoire de William Adams, plus connu au Japon sous le nom de Miura Anjin.